La Cantini avec vous, numéro de ce 5 avril 2025. Madame, monsieur, bon matin. À toutes et à tous, merci d'honorer le rendez-vous d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Cantini de Douala. Une pathologie au menu, une pathologie chez l'enfant. Au menu ce matin, la hernie. La Cantini avec vous, une coproduction hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon, sous la supervision du directeur de l'hôpital La Cantini de Douala, Dr Marie-Solange Ndomé-Bonguet. Et bien sûr, la coordination est assurée par Georges Sémé. Nos invités ce matin répondent bien présentes. Dr Manto Fopapoline, qui est médecin chirurgienne pédiatrique, et Dame Gomangan, épouse Touba Sharifa, qui est major du service de chirurgie pédiatrique. La Cantini avec vous, votre émission, vous le savez. Et donc, tout simplement, vous composez le 650 25 25 50 pour échanger avec nos spécialistes présents ce matin, qui se feront un plaisir et davantage un devoir, voilà, de répondre à toutes vos préoccupations. La Cantini avec vous, la mise en onde ce matin assurée par Ben Agi à ce micro de présentation. Gertrude Fernande Bidjoka, madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. La hernie chez l'enfant. C'est donc là la thématique ce matin pour cet autre numéro de La Cantini avec vous. Et pour en parler, nous vous le disions, Dr Manto Fopapoline nous fait l'honneur d'être des nôtres ce matin. Elle est médecin chirurgienne pédiatrique en service donc à l'hôpital La Cantini de Douala. Bon matin, docteur. Bon matin, Gertrude. Et docteur Manto qui n'est pas seule, elle est avec Dame Ngomangan. J'espère que je le dis assez bien son nom. Voilà, Dame Ngomangan qui est major du service de chirurgie pédiatrique. Elle répond elle aussi présente ce matin. Bon matin, Madame Ngomangan. Bon matin, Gertrude. Touba Sharifa. Voilà. Merci d'être des nôtres avec vous. On parle de la hernie chez l'enfant. Pas l'hernie, la hernie. Voilà. Chez l'enfant, docteur Pauline Manteau, d'entrée de jeu, lorsqu'on parle de chirurgie pédiatrique, il s'agit de quoi précisément? Voilà, merci Gertrude. C'est un honneur renouvelé de nous produire sur votre plateau. Et nous le devons à notre hiérarchie qui ne cesse de ménager aucun effort pour que nous puissions développer les spécialités. Et donc, nous saluons notre Madame le directeur, Dr Marie-Solange Ndomé-Bonguet, pour cette occasion qu'elle nous a donnée de venir parler de la pathologie hernière de l'enfant. Nous sommes très honorés. Alors, lorsqu'on parle de chirurgie pédiatrique, vous êtes, on l'a précisé, médecin chirurgienne pédiatrique. Lorsqu'on parle de cela, de chirurgie pédiatrique, il s'agit de quoi précisément? En effet, la chirurgie pédiatrique, c'est une sous-spécialité de la chirurgie générale. Et la chirurgie générale sous-entend chirurgie urologique, viscérale, donc digestive, orthopédique et consorts. C'était l'ancienne appellation. Et de nos jours, la chirurgie pédiatrique, justement, nous parlons de toutes les pathologies qui concernent l'enfant de la tranche d'âge, selon l'OMS, de 0 à 15 ans. Que ce soit gynécologique, que ce soit urologique, orthopédique et même malformative, notamment les déformations. Également, les brûlures. Donc, quand on a des enfants qui ont des pathologies, des complications de brûlures, c'est-à-dire des petites des brides et toutes les autres déformations, la chirurgie pédiatrique s'en occupe. Alors, Major Sharifa, vous êtes l'un des maillons essentiels du service de chirurgie pédiatrique. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, présenter ce service-là? Oui, Madame Gertrude, merci pour la parole. Permettez-moi également, avant d'aborder cet important sujet, d'emboîter le pas de Dr Manto. Nous remercions notre hiérarchie qui nous a donné l'occasion de venir présenter au public
nos différentes activités ainsi que notre savoir-faire en chirurgie pédiatrie et au sein de l'hôpital La Quintini, de présenter le service, la localisation du service chirurgie pédiatrie qui a une capacité d'accueil de 20 lits, qui a 2 salles, une salle qui est pour les plus petits et une autre salle pour les adolescents avec un personnel avec 15 personnes, 15 personnels et un matériel de qualité de pointe médicale essentielle et des statistiques que nous pouvons avoir en chirurgie pédiatrie. L'année 2024, nous avons eu 241 hospitalisations et nous avons eu en consultation externe 668 consultations, donc ce qui veut dire que la chirurgie pédiatrie est vraiment un pôle essentiel à l'hôpital La Quintini. Merci. Alors, le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital La Quintini de Douala va organiser une campagne chirurgicale pédiatrique. Elle va démarrer le 14 et va courir jusqu'au 19 avril prochain. Du 14 au 19 avril 2025, Docteur Manteau, quelles sont les principales activités qui sont prévues à cet effet? Voilà, Gertrude. Tout d'abord, nous remercions le bon vent qui souffle depuis le 1er avril avec les consultations pédiatriques gratuites et périnatales. Actuellement, nous allons débuter dès le 14 avril, une semaine, notamment 4 jours, parce que le vendredi étant férié, nous avons une activité qui va courir de lundi à jeudi pour des consultations chirurgie pédiatrique gratuites et des interventions chirurgicales. Les interventions chirurgicales seront de tout ordre. Nous aurons, avec le soutien de la HI, la possibilité de consulter des patients, de les conditionner, de les opérer illico presto, et ils n'auront pas un séjour hospitalier long. C'est-à-dire la possibilité de faire une chirurgie ambulatoire. Donc vous arrivez le matin, on vous consulte. Après la prise en charge, vous avez le lendemain matin à la première heure, vous êtes parti. 650 25 25 50, le numéro de téléphone qui vous permet d'échanger avec nos spécialistes ce matin, le docteur Pauline Manteau, le major Sharifa, qui se feront le plaisir et surtout le devoir de répondre à votre préoccupation, bien sûr en lien, on le précise, avec la thématique. Nous parlons ce matin de la hernie chez l'enfant. Major Sharifa, je m'en vais me retourner directement vers vous. Des consultations gratuites et des opérations de chirurgie à coût réduit sont donc prévues. Est-ce qu'on peut être un peu plus explicite sur ces deux aspects? On va s'intéresser à cela dans un moment. Le temps de prendre ce premier auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Bonjour, madame. Comment je vous appelle, madame? Je m'appelle madame Ghislaine Avomo. Madame Avomo nous appelle d'où? J'appelle de Bafoussam. Bienvenue. Les spécialistes en studio vous écoutent, madame Avomo. Oui, j'aimerais être un peu hors sujet, si vous le permettez. Par rapport à l'émission de la samedi passé, j'ai fait l'effort d'appeler, mais je n'ai pas pu appeler, je n'ai pas pu avoir le contact. Je voulais savoir, ma fille, elle a 9 ans et elle ne s'exprime pas très bien. Concernant les consultations gratuites, je voulais savoir si vous avez un orthophoniste qui peut la prendre en charge. D'accord, madame Avomo. Ce sera tout comme préoccupation pour ce matin. Oui, et je voudrais aussi savoir puisqu'elle a un comportement qui est un peu... Elle a 10 ans, mais son comportement est un peu en retard. Je ne sais pas si c'est un problème neurologique ou quoi. J'aimerais savoir si je peux me déplacer de Bafoussam pour venir avec elle, pour qu'on la consulte et pour qu'on me dise si c'est un problème neurologique ou pas. Et comme on m'avait déjà conseillé un orthophoniste, j'aimerais aussi savoir s'il y en a à l'hôpital La Quintini pour pouvoir suivre ma fille. Je pense que c'est tout ce dont j'avais besoin aussi. Lorsqu'avant de vous laisser partir, madame Avomo, ça pourra peut-être davantage édifier nos spécialistes en studio. Lorsque vous dites que votre enfant de 10 ans a des attitudes un peu en retard, c'est-à-dire quel âge à peu près, selon vous? Bon, elle peut se comporter comme un enfant de
jusqu'à 7 ans. De Donc, elle peut se comporter comme un enfant bon, les enfants de 10 ans d'habitude peuvent aller à la boutique, acheter quelque chose facilement et rentrer. Quand les commissionne peut-être pour aller prendre une cuillère, il va te prendre la cuillère. Mais elle, si tu l'envoies prendre la cuillère, elle va aller revenir avec le gobelet. Ou bien arriver en cours de route, elle oublie. Bon. Et elle a un comportement très enfantin. Donc, elle veut encore les poupées. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Elle a un comportement. Parfois, elle est un peu agressive. Après, elle est très gentille. Mais elle est très sociable. En classe aussi, elle est très sociable. Mais si vous l'attaquez, elle devient très agressive. Il y a parfois, je ne comprends pas très bien son comportement. Vous avez déjà eu à vous rendre à l'hôpital avec elle une fois au moins? Oui, je suis déjà allée à l'hôpital avec elle. On et vous a quand j'allais à répondu quoi? l'hôpital, dans ma tête, je pensais qu'elle pouvait être... Autiste? Comment on dit? Autiste. Mais le pédiatre m'a fait comprendre que non, elle n'est pas autiste. Je l'ai fait dans une école normale et je la fais juste bien suivre. Et si je peux entrer en contact avec un orthophoniste, qui va l'aider pour le langage. D'accord. Bon, maintenant, elle ne peut pas prononcer une phrase normale. Elle a toujours des mots. Elle a un langage très limité. Elle a un vocabulaire très limité. Elle est en Elle ne quelle parle classe? pas très bien. Elle est en quelle classe? Bon, elle a évolué jusqu'au CE2. Elle est au CE2. D'accord. Merci infiniment, Madame Avomo. Le médecin, c'est vrai, on n'est pas dans la thématique, mais elle vous dira un mot pour ce qu'il y a lieu de faire, Madame Avomo. Merci d'être passée par ici. Docteur Pauline Manteau. D'accord, Oui, tout à fait, Madame Avomo. Nous sommes au bon endroit. Donc, je pense que vous n'avez pas mal fait de rattraper votre émission passée. Et ça tombe bien parce que les consultations actuellement pédiatriques sont gratuites. Donc, vous pouvez vous rendre à l'hôpital La Quintini. Il n'y a pas... Quand on lance une campagne, en fait, on ouvre un panel et on se dit, une fois que la pathologie se présente, vous pouvez revenir. Donc, effectivement, il y a eu le suivi des enfants avec des troubles comportementaux. Donc, nous pensons que en venant à La Quintini, il y a toute une équipe, notamment les orthophonistes que vous réclamez, et au mieux, les neuropédiatres qui vont pouvoir vous donner un espoir pour votre enfant. Voilà qui est assez clair, Madame Avomo. N'hésitez donc pas à vous rendre, à venir à Douala, voilà, et à vous rendre à l'hôpital La Quintini de Douala pour cette consultation qui pourra être le début d'une bonne nouvelle, voilà. Parce qu'on sera peut-être là sur le chemin du meilleur finalement. Major Sharifa, on revient donc sur cette préoccupation. Des consultations gratuites et des opérations de chirurgie à coût réduit, elles sont prévues. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces deux aspects-là? Dans la même ligne droite, des consultations gratuites, la pédiatrie générale et en pédiatrie prénatale, notre hiérarchie poursuit sa politique de socialisation de nos différentes prestations. Donc, c'est à cet effet qu'a lieu cette campagne aussi qui vient booster ces campagnes. Voilà. Docteur Manteau, un accent va être mis sur la hernie de l'enfant. Et donc, on aimerait savoir, lorsqu'on parle de hernie, voilà, hernie infantile, qu'est-ce que c'est? Voilà, Gertrude, pour tout le monde, la hernie de l'enfant, ça reste une malformation congénitale. Congénitale veut dire quoi? L'enfant, depuis sa conception, il a des tissus qui sont insuffisamment développés et donc qui laissent un pertuis, c'est-à-dire un petit orifice où, à la naissance, l'intestin aura tendance à passer pour se mettre dans un autre espace qui est soit le testicule, soit en regard de la peau. Je l'explique pourquoi, pour signifier aux mamans qui disent souvent j'ai constaté ça fait 2 mois, ça fait 3 mois en réalité. C'est une pathologie congénitale. Et la hernie de l'enfant est de plusieurs ordres. On a la hernie souvent au niveau du nombril. Nous préférons laisser les patients nous donner la chronologie des soins. Parce que tout le monde dit, voilà,
Et on a dit qu'on n'opère pas. Moi aussi, j'avais ça quand j'étais petite. Ça dépend. Vous pouvez avoir un enfant qui a une hernie ombilicale, vous aviez aussi, mais vous n'avez pas la même symptomatologie qu'il retrouve aujourd'hui. Donc, demandez un avis médical. Il n'y aura pas de chirurgie excessive. Si c'est le bon moment, on vous dira il faut une indication chirurgicale. Donc, la hernie de l'enfant, c'est une pathologie qui est très courante, très connue. Mais pour le moment, comme il y a cette, je pense, un peu une phobie de la chirurgie à l'âge petit enfant, et les parents réservent. Ils espèrent que la malformation va se fermer. Je dis bien, un défect congénital, la chirurgie pédiatrique est là pour la régler. Quels sont les différents types de hernie chez l'enfant, docteur Manteau? Chez l'enfant, on peut avoir les hernies ombilicales, comme j'ai énoncé tout à l'heure. On peut avoir des hernies inguinales, c'est-à-dire au niveau du pli de laine. L'enfant dit que de temps en temps, ça gonfle. Ou le petit enfant, lors du change ou lors du bain, la maman constate que quand il crie ou quand il fait des efforts, il y a une petite surface qui bombe. Parfois à quel endroit exactement, vous avez dit? Juste au niveau du pli de laine, c'est-à-dire entre le ventre et le testicule. Donc juste au pli, à la racine de la cuisse. Maintenant, on a aussi une autre forme qui se retrouve dans le testicule. Donc la maman dit, voilà, quand le bébé, quand je le change, je me rends compte qu'il y a un testicule qui est plus gonflé que l'autre. C'est une hernie inguinoscrotale. Donc, on a ces trois formes qui sont très courantes chez l'enfant. Par ailleurs, il y a d'autres formes, mais qui sont non visibles. Donc, on va se contenter de ces pathologies courantes. Vous avez dit tout à l'heure, en parlant de la hernie, vous avez parlé de tissus pas bien développés. C'est bien ça. Tout à fait. C'est causé par des tissus qui ne se sont pas complètement développés. Est-ce qu'il est possible d'éviter cela? Voilà, ce sont des... Actuellement, la science, à notre niveau, il y a rarement des études qui sont faites sur des embryons. Voilà pourquoi, peut-être à certaines normes internationales, ils réussissent. Mais on sait très bien combien c'est pas très contributif. Maintenant, quand l'enfant naît et qu'à l'examen physique, premier examen physique, on ne se rend pas compte, c'est normal. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce que l'enfant doit développer une poussée. Quand il est dans l'utérus de sa maman, il ne fait pas d'effort puisqu'il ne respire pas. Mais une fois à la naissance, lors des coliques, les mamans vont se rendre compte, mais tiens, il y a une partie de la peau qui gonfle plus que l'autre. Il ne respire pas de lui-même, mais non. Il respire quand même. Si, il respire. Et puis maintenant, il faut relever cet aspect tissu mal développé. C'est ça qui donne la connotation congénitale, parce que tout être humain se développe à partir de son point focal qui est l'œuf. Quand on dit l'œuf au niveau de l'utérus, c'est le départ de la vie humaine. Donc au cours de ce développement, il peut y avoir des cellules qui sont peut-être soit mal placées, qui se développent anormalement et aboutissent à une hernie. Au téléphone, ça sonne 6 50 25 25 50. Numéro de téléphone qui vous permet d'échanger donc avec nos spécialistes. Il est reparti. Mais vous pouvez donc composer. Il est là, ce numéro de téléphone. Restons, je vous en prie, sur la thématique. On parle de la hernie chez l'enfant. Il serait bon de rester sur cette thématique-là avec nos spécialistes en studio. Au téléphone, allô, bonjour. Bonjour madame. Comment je vous appelle, monsieur? Moi c'est Raymond. Bienvenue, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Espoir. Voilà. D'accord, les spécialistes vous écoutent. Ok, bonjour madame. Bonjour Raymond. Ok, j'ai mon fils qui a 10 ans. Et il a les testicules qui montent. Raymond, oui. Je vous en prie, c'est très désagréable avec ce volume que vous avez à la maison. Je vous en prie. Allô, c'est mieux? Encore un peu. On peut l'arrêter complètement, vous n'avez pas besoin d'écouter à la maison. J'ai arrêté la radio, madame. D'accord. Allons-y. Oui, je disais, j'ai les testicules. Non, c'est pas arrêté. Ça siffle, ça continue de siffler. Ça siffle. Je me déplace, s'il vous plaît. Allô? Oui, Raymond, allons-y. Je me déplace. D'accord. Ok. J'ai les testicules de mon fils qui montent, ça descend de temps en temps.
Et quand il crie par moment, ça gonfle comme le docteur a dit. Donc, les boules là, ça monte par moment. On presse un peu là où c'est gonflé, ça redescend. Je ne sais pas si lui est aussi concerné par votre campagne. D'accord. Je m'avancerai en disant que c'est en arrivant à l'hôpital La Quintigny avec cette campagne qu'il y aura une réponse, mais je vais laisser le soin au docteur Pauline Monteau de vous répondre, monsieur Raymond. Ok, madame. En effet, monsieur, l'enfant présente une malformation au niveau du canal inguinal, c'est-à-dire qu'il y a un orifice qui est toujours permanent, qui était supposé se fermer avant la naissance, c'est-à-dire à 9 mois de naissance, à 9 mois de la vie utérine. Et à travers cet orifice, vous avez tendance à voir que le testicule se rétracte, c'est-à-dire remonte, parce que le canal est toujours ouvert. Et concernant la boule, là, en effet, il s'agit d'une hernie, puisque qu'est-ce qui constitue la boule? C'est l'intestin qui quitte de la cavité abdominale pour se retrouver au niveau des bousses, dont le scrotum, les boules dont vous parlez. Donc je pense que votre enfant a effectivement une hernie. Mais comme l'a dit Gertrude, rapprochez-vous de l'hôpital. L'accès est gratuit, on peut trancher là-dessus. Ok, madame. Merci Raymond. Très bon samedi chez vous. Merci d'être passé par ici. On va poursuivre en rappelant le numéro de téléphone 650 25 25 50 pour échanger donc avec nos spécialistes ce matin. On parle de la hernie chez l'enfant. Et puis, docteur Monteau, on s'intéressait donc à cette définition-là de la hernie infantile, les signes cachés et visibles qui peuvent alerter sur une hernie. On les a décrits plus ou moins tout à l'heure. Au téléphone, allô, bonjour. Allô? Bonjour monsieur, comment je vous appelle? Allô? Comment je vous appelle? Oui, bonjour madame. Moi c'est monsieur Mba, je vous appelle depuis Bafoussam. Monsieur Mba. Oui madame. Bienvenue, les spécialistes vous écoutent. Oui, j'ai un enfant. Merci d'abord pour votre campagne de santé et le sujet pour lequel vous débattez actuellement. J'ai un enfant, garçon, depuis 2 ans, qui se plaint de problèmes de testicules. Au fait, de temps en temps, il a quel âge? Un des testicules disparaît. Allô? L'enfant a quel âge, vous avez dit? L'enfant actuellement a 7 ans. Et depuis 2 ans, il se plaint de temps en temps des douleurs dans les testicules. Et quand on regarde, on voit qu'un des testicules disparaît. Il n'a qu'un des testicules. Quand il a les plaintes, un des testicules disparaît dans la bouche. Il se plaint ne soit des violents maux de ventre et des douleurs au niveau des testicules. Ça disparaît, après ça revient? Oui, ça disparaît, après ça revient. D'accord. C'était quoi votre préoccupation? La préoccupation, c'est de savoir comment résoudre ce problème. D'accord. Ce sera tout pour ce matin? Pardon, madame? Ce sera tout pour ce matin. Il y avait une autre préoccupation en dehors de celle-là? Oui, c'est l'unique préoccupation, puisque c'est la grande plainte que le malade éprouve de temps en temps. D'accord. Merci d'être passé par ici. La perte permanente d'un testicule avec des douleurs, avec des violentes douleurs. D'accord. D'accord, c'est bien compris. Le docteur Monteau vous répond à l'instant. Vous pouvez raccrocher, bien sûr. Merci. Ça peut avoir un impact sur sa fécondité future. D'accord. En tant que... Merci infiniment. Très bon samedi chez vous, docteur Pauline Monteau. Merci Gertrude. Monsieur Mba, je pense que vous pouvez venir. Et ça tombe bien parce qu'on a ciblé la période des congés des enfants pour faire la campagne. Et on se dit que ça va mettre à disposition les parents et donc les enfants. Donc, monsieur Mba, vous pouvez vous rendre à l'hôpital La Quintigny. Effectivement, votre enfant, avec la croissance, parce que plus jeune, il peut ne pas se plaindre. Mais avec la croissance et les intestins qui prennent du volume, l'orifice peut être un peu plus serré pour eux et d'où les douleurs. Donc, je pense que c'est le moment de venir à l'hôpital et vous aurez l'opportunité d'être pris en charge consécutivement et puis vous pourrez rentrer afin que l'enfant reprenne l'école lundi 21.
Voilà, c'est vrai que ça se bouscule au téléphone, on n'avance pas beaucoup, mais on est en train d'inviter les uns et les autres à se rendre à l'hôpital La Cantine de Douala pour ces rendez-vous. On va préciser le circuit du patient lors de cette campagne-là, Major Sharifa. On prend avant cet auditeur qui se signale. Allô, bonjour. Bonjour, Comment je vous appelle, monsieur? monsieur Achille, depuis Yaoundé. Très bien. Merci d'être des nôtres ce matin. Nos spécialistes vous écoutent. Bon, j'ai ma fille là, elle a 7 ans. Quand elle avait 5 ans, elle avait une anguille au niveau du vagin là, inguinale. Une quoi? La hernie, on a fait l'examen, on a dit que c'était la hernie inguinale gauche, non intégrée. Et dès lors, on s'est rendu à l'hôpital. L'opération s'est bien passée. Mais un an après, l'autre côté maintenant a encore fait mal. Un an après, je ne sais pas qui peut causer ça. Donc, l'opération s'était bien passée. Bon, il y a eu un rendez-vous donné par le chirurgien. On a vérifié, il n'y avait plus rien. Mais un an, 2 ans après, elle a commencé encore à sentir un côté, dit que papa, ça fait mal. Ça fait mal. Mais je vois encore. Donc, ça progresse de la même façon que le côté était. Et vous êtes déjà reparti à l'hôpital? Pas encore. Je suis en train de me préparer pour repartir à l'hôpital. Et me demander qu'est-ce qu'il faut causer ça au docteur là. D'accord. Merci d'être passé par ici. Monsieur Achille qui nous appelle de Yaoundé. Où à Yaoundé? Vous nous appelez d'où à Yaoundé? Yaoundé 5. Yaoundé 5, Colmessin, précisément Colmessin. Alors, nous passons le bonjour à toutes les populations de Colmessin ce matin. Merci d'être connecté. Docteur Pauline Monteau, la préoccupation d'Achille aimerait comprendre ce qui est à l'origine de cette douleur que ressent sa fille de 7 ans. Monsieur Achille, je pense que c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit au départ, ce sont des pathologies congénitales, donc ce sont des orifices qui peuvent ne pas se fermer à la naissance. Et par contre, la touche du chirurgien pédiatre, c'est qu'on anticipe cette bilatéralité. En fait, la petite, depuis le début, elle avait une hernie inguinale bilatérale, mais il y avait un côté majoré qui était plus symptomatique et l'autre côté qui était asymptomatique. Tout à fait. Donc maintenant, après l'intervention, puisqu'il y a un orifice également ouvert, l'intestin va switcher et aller plutôt du côté droit. Donc je pense que c'est tout à fait logique. Donc au départ, elle avait sa hernie inguinale bilatérale. Qui était bilatérale tout à fait. Donc je pense que c'est un traitement insuffisant et je pense qu'il peut se rendre, comme on est à la bonne période de congé, il peut se rendre à Douala et la prise en charge peut être faite au point où il rentre chez lui. D'accord. Et c'est bon à savoir. Alors, Major Sharifa, très rapidement, on va, pour nos nombreux auditeurs connectés et tous ceux-là qui éprouvent le besoin de faire un tour à l'hôpital La Cantine de Douala, on rappelle le circuit du patient lors de cette campagne-là qui est porté sur la hernie chez l'enfant. Oui, le circuit du patient est, comme d'habitude, le patient arrive au service d'accueil où le patient est reçu par des hôtesses et par la suite, en consultation externe où se trouvent nos chirurgiens pédiatres, dans la salle 7 où ils sont reçus par les chirurgiens pédiatres. Parmi ceux qui sont déjà enregistrés, auront une fiche de circulation qui sera remise aux patients déjà consultés par les chirurgiens pédiatres et ils vont se rendre au service des urgences pédiatrie, là où se trouve le bureau de la Major pour l'enregistrement final. On va sortir par là, on est largement allé d'ailleurs au-delà du temps imparti. Docteur Monteau, on sort avec cette préoccupation-là. La hernie chez l'enfant, est-ce qu'elle est mortelle? Merci Gertrude. Je vais faire un petit ricochet sur le circuit du malade qui doit être très mémorisé pour que le patient, parce que l'hôpital c'est quand même 9 hectares. On le fait rapidement, on est tenu par le temps. Tout à fait, pour amplifier sur la Major. Effectivement, une fois que le malade arrive, il se dirige au service de consultation externe, premier étage, porte 7. Là, il trouve les chirurgiens. Une fois qu'ils l'ont consulté, et on le renvoie
à la major, aux urgences pédiatriques, la major de chirurgie pédiatrique. Parce que là-bas, on a d'autres majors. Maintenant, la NI de l'enfant en elle-même, elle est mortelle si elle est compliquée. C'est pour ça qu'il faut faire une prise en charge à temps. Une fois qu'elle est faite à temps, quand on multiplie ce type de campagne, justement à ces périodes, c'est pour ne donner aucune raison aux parents de retarder la prise en charge. Merci infiniment, docteur Pauline Monteau, médecin chirurgienne pédiatrique en service à l'hôpital La Cantini de Douala. Dame Gomangan Touba Sharifa, qui est major du service de chirurgie pédiatrique. Ici se referme cet autre numéro de La Cantini avec vous. Prochain rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut. Nous serons de la partie. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de rester connectés. Radio Balafon, les programmes se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous et bon samedi. Vous êtes sur Radio Balafon. De vos moments de ndolo à vos projets d'innovation, MTN est là depuis 25 ans. Célébrons 25 ans de connexion authentique. Everywhere you go. Figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici. Immersion dans l'histoire de nos figures.